Porte bien, moi j'ai eu une nuit. Hier j'étais très fatigué, très fatigué. On est allé à l'émission NCI, vraiment j'étais dit merci vraiment à toute la direction de NCI. Aujourd'hui NCI est devenue une télévision tellement sérieuse qu'aujourd'hui lorsque tu passes sur NCI, c'est comme si c'est une marque de notoriété et de crédibilité et de légitimité. Et je tenais à leur dire vraiment merci. Merci d'avoir permis à ce que ma famille et moi, nous puissions avoir cette belle émission. C'était la première émission de moi et mes filles. Elles étaient toutes stressées au départ, mais après, j'ai vu combien de fois Kimi maîtrise, je pouvais lui dire, la scène télévisée. Je ne serais pas étonné que plus tard, elle-même, elle ait sa propre émission jeune avec les jeunes dans l'avenir. J'ai vu Métis tout timide, mais vraiment, jamais je n'ai vu ma fille aussi belle. J'ai dit jamais je n'ai vu ma fille aussi belle. Je lui disais moi-même que si je n'étais pas ton papa, moi-même, j'allais m'arrêter et me dire, la fille, elle est jolie d'elle. Parce que c'est la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a 3 types de personnes. Personnellement, chez moi, il y a l'homme des réseaux sociaux que d'autres aiment, que d'autres n'aiment pas. Parce que sur les réseaux sociaux, nous sommes des acteurs. Et chacun a choisi son rôle. Moi, j'ai choisi le rôle de l'agressivité. J'ai choisi le rôle de l'influence, où lorsqu'il y a un sujet qui, moi, m'intéresse, je me prononce. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de l'opinion de quelqu'un. Je n'ai pas besoin du consentement de quelqu'un. J'estime être un être libre et je me prononce. Ensuite, je suis un père dans le domaine spirituel pour des milliers et des milliers de personnes qui ont eu la chance de dire, mon général, au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de ce qu'on peut apprendre, moi, j'aimerais vous expérimenter parce que ça fait 7 ans que vous êtes sur les réseaux sociaux. On n'a jamais entendu quelqu'un dire ce pasteur m'a escroqué, ce pasteur m'a fait du mal, ce pasteur m'a volé ou ce pasteur m'a fait quelque chose. C'est la preuve que dans le domaine de l'œuvre de Dieu, vous êtes un homme vrai. Depuis hier, on essaye de m'envoyer des messages, de me taguer. Et d'abord, je tiens à remercier. Vous savez, quand vous faites une émission, il y a des préalables que vous pouvez définir. Je ne veux pas qu'on me pose des questions allant sur ma femme. Je n'aimerais pas qu'on me pose des questions allant sur la sexualité de mes filles. Je ne veux pas qu'on pose des questions allant sur les études. Il y a des choses que vous pouvez au préalable définir. Mais moi, je suis quelqu'un de fluide. Quand j'arrive dans une émission numéro 1, je ne veux pas qu'on me présente les questions, qu'on me dise voici les questions qu'on va vous poser autres, parce que je ne serai plus naturel. Je serai quelqu'un qui est préparé. Or, quand tu es spontané, ta réaction peut sortir. Quand tu es content, on sait que tu es content. Quand tu n'es pas content, on sait que tu n'es pas content. Par exemple, moi, Anaconda et autres, voilà, j'aime quand je sais qu'on va faire une scène. Voilà, je sais qu'à quel moment mon gars, je sais que ça va piquer à partir de là. Mais les questions, je n'ai jamais lui demandé parce que plus c'est spontané, plus c'est merveilleux. Et hier, on a posé la question concernant le bac de Métis. Et elle m'a demandé, papa, est-ce que je peux prendre le soin de lui dire? Je dis, mais il n'y a pas de problème. Tu peux prendre le soin de l'annoncer. J'aurais pu dire, non, ça c'est un sujet que je ne veux même pas aborder autre. Mais je vais vous dire pourquoi. Ma fille n'a pas eu le bac. Son école a coûté 3 millions de francs CFA. Parce que c'est une école française. Donc beaucoup de personnes, j'ai vu qui disaient, ah non, les résultats du bac en Côte d'Ivoire ne sont pas. Mes enfants ne sont pas dans le système d'études ivoirien. Mes enfants sont dans le système de l'étude français. Parce que j'ai compris que la plupart de nos grands de ce pays-là, eux, leurs enfants ne suivent pas le cycle ivoirien, mais suivent le cycle français, anglais ou américain. Et demain, leurs enfants viennent nous diriger. Donc là où ils envoient leurs enfants, c'est là où aussi j'envoie mes enfants. Pour que demain, mes enfants aussi aient toutes les chances de pouvoir réussir leur vie. Vous voyez?
Donc, c'est le bac français qu'elle a eu à passer. C'était en juin que ma fille m'envoie un message que je vais poster. Et elle me dit, pardon papa, elle m'a dit d'abord les résultats, papa, les résultats sont sortis. Moi, je savais déjà. Dès le premier jour, lorsque je lui ai demandé les premières notes dans les matières qui étaient les plus au coefficient très élevé, qui étaient même ces matières où elle, pendant toute l'année, elle a très bien travaillé. Je crois qu'elle a fini avec aussi, je me trompe, entre 11-12 de moyenne, si je me trompe, l'année. Donc, au niveau de la terminale, ma fille n'a pas échoué. Elle a eu sa moyenne. Elle peut aller s'inscrire dans n'importe quelle université privée qu'elle veut, dans le but de continuer ses études et autres, parce que le bac n'est pas un diplôme qui te permet de pouvoir dire j'ai eu le bac à partir de lendemain, je commence à travailler. Non, 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 non. Tu dois maintenant aller décrocher d'autres diplômes. Donc, ce n'est qu'une frontière que tu traverses. Et quand elle m'a amené les premières moyennes, j'ai su que cette année, ça ne sera pas sa chance. Parce que